J'aurais tendance à vous répondre oui. On a toujours une bonne raison d'utiliser une photoprotection, quel que soit le temps qu'il fait, quelle que soit la saison, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, parce qu'il n'y a pas que sur la plage qu'il y a des UV et que les UV ont des méfaits. D'abord parce que les UV aggravent un bon nombre de maladies dermatologiques comme la rosacée ou l'acné, et aussi parce que les UV sont largement responsables, ou largement aussi facteurs aggravants du vieillissement de la peau. L'apparition d'un teint moins uniforme, un plissé du visage, l'apparition de taches brunes qu'on appelle aussi l'antigo. D'autre part, les UV sont également responsables à long terme et en s'accumulant des cancers cutanés. Si on prend une pathologie particulière qui est le mélasma, qu'on appelle aussi masque de grossesse, cette pathologie est non seulement liée au soleil, pas qu'au soleil, mais non seulement liée au soleil, mais elle est également aggravée par le soleil. C'est-à-dire que le premier traitement de cette pathologie, c'est quand même de mettre une protection élevée, au moins 50 plus, une protection très élevée. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas uniquement le laser ou les crèmes dépigmentantes qui pourront traiter cette pathologie. C'est vraiment la première chose, c'est la protection élevée. Alors la protection solaire, on la retrouve à la fois dans des crèmes solaires qu'on utilise en dessous ou au-dessus de sa crème hydratante, et on les retrouve également dans des crèmes de jour qui contiennent déjà un indice de protection, qui peut être 15 ou 20 dans des conditions habituelles, qui ne sont pas des conditions spécialement ensoleillées, ni ski, ni sport nautique, etc. Et il faut monter un petit peu plus quand on est dans des conditions ensoleillées, même si on n'est pas spécialement sur la plage. Et par la même occasion, on utilise également cette protection au niveau des mains.